Canal 3, l'invité du jour. Dernier épisode de notre série consacrée aux élections neuvilloises. Après vous avoir présenté les 4 candidats à la mairie, nous donnons aujourd'hui la parole au chancelier municipal. Vladimir Carbone nous explique comment voter, parce qu'avec le Parlement, le gouvernement et la mairie à élire, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Vladimir Carbone explique au micro de Lyndon Viglino comment s'y prendre pour élire les 35 membres du Conseil général. Vous avez soit la possibilité d'utiliser les bulletins non officiels, ceux qui sont préimprimés, les déposer tels quels dans l'urne ou les modifier. C'est-à-dire vous pouvez tracer des noms, ajouter des noms de candidats. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle le panachage, c'est-à-dire sur une liste du parti X, vous pouvez mettre des noms du parti Y. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est ce qu'on appelle le panachage. Vous pouvez cumuler les noms, c'est-à-dire que chaque candidat peut être inscrit 2 fois. Voilà. Ensuite, on revient maintenant peut-être au bulletin officiel où rien n'est inscrit sauf les lignes. Et là, l'électrice ou l'électeur inscrit à la main, je tiens à préciser à la main, tout procédé d'imprimerie quel qu'il soit invalide le bulletin. Donc inscrit à la main le nom des candidats qu'il souhaite simplement, en mettant le nom, le prénom et le numéro du candidat. Si le numéro du candidat n'y est pas, ce n'est pas grave. On va l'ajouter au bureau de vote. Par contre, les noms doivent y être. Sur le bulletin officiel, on va inscrire d'abord le nom du parti. On peut aussi ne pas inscrire de nom de parti. À ce moment-là, ça veut dire qu'on ne fait pas un choix partisan, on vote uniquement des personnes. Si on ne veut pas voter pour un parti, qu'on fait sa propre liste, on a le droit aussi de mettre seulement 1, 2 ou 3 noms ? Absolument. Sur une liste, il faut qu'il y ait au moins un nom. Il peut y avoir ou pas la dénomination d'un parti, mais il faut qu'il y ait au moins un nom. Ensuite, pour le conseil municipal, ce sont les feuilles bleues. Là aussi, il y a 6 feuilles avec une première liste officielle où il y a seulement des lignes et pas de nom. Là, c'est exactement le même principe, sauf avec moins de candidats. Exactement, c'est le même principe. L'élection au conseil général et au conseil municipal à la Neuville se fait au système proportionnel. Donc, elles fonctionnent les deux selon le même principe. Encore plus simple, pour la mairie, ce sont les feuilles jaunes. Il y a 5 feuilles, 4 candidats, une feuille blanche. Il faut simplement élire le ou la candidate préférée. C'est ça. Pour l'élection à la mairie, c'est le système majoritaire qui s'applique chez nous. Puis effectivement, il suffit de mettre le nom du ou de la candidate préférée, ou alors de prendre un bulletin non officiel et puis de l'insérer dans l'urne, et puis le tour est joué, absolument. Pour les novices en politique, quelle est la différence entre le système majoritaire ou proportionnel ? Alors, dans le système majoritaire, on vote pour des personnes en ligne directe. Il n'y a pas de répartition de sièges. Pour le système proportionnel, on vote avant tout pour des partis, c'est-à-dire que si on a au Conseil général 35 lignes, ces 35 lignes vont être dévolues au parti X. Au Conseil municipal, 6 lignes vont être dévolues au parti X également. On peut aussi voter, malgré tout, sans dénomination de parti, je le répète. Maintenant, dans le système proportionnel, on va faire une première répartition dans laquelle on va voir combien de suffrages aura recueilli chaque parti. Sur cette base-là, on va répartir les sièges, les 35 sièges du conseil général et les 6 sièges du conseil municipal vont être répartis de cette manière-là. Et ensuite, à l'intérieur de chaque parti, on va regarder quels candidats ont recueilli le plus grand nombre de voix. Et en fonction du nombre de sièges, ce sont ces candidats-là qui vont accéder à la nomination. Vladimir Carbone, chancelier de la Neuville. Pour le vote par correspondance, il faut réunir sa feuille du conseil général, celle du conseil municipal et celle de la mairie dans la petite enveloppe appelée enveloppe de vote. Il faut ensuite signer sa carte de légitimation et enfermer tout ça dans son enveloppe de transmission, celle avec la grande fenêtre. Une seule boîte aux lettres, elle se trouve au bâtiment de l'administration communale sur la place du marché. Et si vous souhaitez voter aux urnes le dimanche 1er novembre, il faudra évidemment porter un masque. Toute notre série sur les élections neuvilloises à retrouver sur notre site internet canal3.ch. L'invité du jour.